Personne ne sut vraiment quand l'église avait commencé à pousser. Un jour, le terrain était vide. Le lendemain, une immense structure blanche s'élevait déjà. En moins de 3 mois, un gigantesque temple moderne se dressait là où il n'y avait autrefois que la savane. Le temple de la gloire éternelle, proclamait l'enseigne lumineuse. Le révérend pasteur Bouba était jeune, charismatique et puissant. Ses prédications électrisèrent les foules, ses miracles défiaient toute logique. Les malades guérissaient, les femmes stériles enfantaient, les pauvres devenaient riches. Des milliers de fidèles affluaient chaque dimanche depuis Ngaoundéré et les villages environnants. Mais ce qui monte trop vite cache souvent des fondations pourries. Ce que personne ne voyait, c'est que chaque miracle avait un prix payé dans l'obscurité des tombes, loin des caméras et des louanges. Aïssatou allait découvrir la vérité, une vérité qui ferait trembler les fondations de ce temple de mensonges. Cela faisait 6 mois que l'Église existait. 6 mois seulement. Pourtant, le temple de la gloire éternelle était déjà devenu la plus grande église de la région. Il y avait 3 cultes chaque dimanche, des milliers de fidèles et des bus entiers affrétés. Le révérend pasteur Bouba avait à peine 35 ans. Beau, élégant, il prêchait toujours impeccablement habillé, alternant entre des costumes sur mesure et de riches boubous brodés. Il parlait avec assurance et autorité. Sa voix résonnait dans le gigantesque auditorium climatisé comme la voix de Dieu lui-même. « Mes bien-aimés, proclamait-il du haut de son estrade illuminée, Dieu m'a envoyé vers vous pour vous libérer de la pauvreté, de la maladie, de la malédiction. Ce que vous avez cherché pendant des années dans d'autres églises, vous le trouverez ici en quelques semaines, car l'onction qui repose sur ce lieu est spéciale. » Et les miracles suivaient systématiquement. Une femme stérile depuis 15 ans tombait enceinte après une seule prière. Un homme paralysé se levait et marchait. Un chômeur recevait un appel pour un emploi le lendemain même. Les témoignages affluaient, filmés et partagés sur les réseaux sociaux. Les dons aussi. Des enveloppes, des virements et même des titres de propriété. Un riche commerçant avait offert 3 voitures. Une veuve avait fait don de son terrain. Tout le monde voulait semer dans ce terreau béni. Cependant, ce qui troublait certains observateurs, c'est qu'on ne savait rien du passé de Bouba. D'où venait-il? Quelle église l'avait formé? Qui étaient ses mentors? Personne ne le savait. Dieu ne regarde pas le CV, répondait-il quand on osait poser la question. Il regarde le cœur et mon cœur est tout entier consacré à son œuvre. Un dimanche, il présenta celle qu'il appelait sa couronne divine. Une femme magnifique et mystérieuse, Fadima, qui apparut soudainement à ses côtés. Personne ne l'avait jamais vue avant. Dès ce jour, elle devint maman pasteur et s'installa à la droite du révérend. Fadima ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, ses paroles semblaient apporter un poids étrange, presque hypnotique. Elle portait souvent des tenues moulantes, un choix provoquant et inhabituel pour une épouse de pasteur dans la région. Mais personne n'osait critiquer. L'onction du couple semblait trop puissante. Aïssatou avait 29 ans. Elle venait d'emménager dans le quartier après avoir obtenu un poste d'enseignante dans une école primaire locale. Croyante sincère depuis l'enfance, elle cherchait une église où servir Dieu en toute simplicité. Un samedi, en faisant ses courses au grand marché, elle entendit des femmes parler avec excitation. « Tu as entendu parler du temple de la gloire éternelle? Ma voisine était stérile depuis 12 ans. Le pasteur a prié pour elle. 2 mois après, elle était enceinte. » Par curiosité, Aïssatou décida d'y aller le dimanche suivant. Le bâtiment l'impressionna tout comme l'organisation impeccable et l'ambiance électrique de la chorale. Après 1 heure de prédication captivante du pasteur Bouba, vint le moment des miracles. Fadima, l'épouse du pasteur, se leva. Elle prit le micro. « Alléluia! L'Esprit me dit qu'il y a ici quelqu'un qui souffre d'un problème de dos depuis des années. Levez-vous. » Une femme se leva en pleurant et monta sur scène. Fadima posa ses mains sur elle et pria. Soudain, la femme se mit à crier, à trembler, puis s'effondra. Quand elle se releva, elle toucha son dos, stupéfaite. La douleur avait disparu. L'église explosa en louanges. Mais à ce moment précis, Aïssatou vit quelque chose d'étrange. Pendant une fraction de seconde, le visage de Fadima s'était transformé. Ce n'était plus un visage humain. C'était une entité hideuse, terrifiante, au visage couvert de cicatrices et aux yeux noirs et vides. Aïssatou cligna des yeux et le visage redevint normal. Persuadée d'avoir eu une hallucination due à la fatigue, elle continua à fréquenter l'église et rejoignit même la chorale.
Pourtant, à chaque fois que Fadima priait, Aïssatou revoyait brièvement cette transformation horrifique. Elle seule semblait s'en apercevoir. Un dimanche, elle interrogea le chef de chœur. « Frère Idrissou, puis-je te poser une question sur maman Fadima? D'où vient-elle » Idrissou fronça les sourcils. « Le pasteur l'a présentée comme son épouse choisie par Dieu. C'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Pourquoi? Tu as un problème avec elle ?» Aïssatou préféra esquiver, mais ses visions s'intensifièrent. Une nuit, elle fit un rêve terrifiant où elle voyait le pasteur Bouba quitter l'église pour se rendre dans un cimetière isolé de la savane, pratiquant des rituels sanglants avec des esprits. Le lendemain, paniquée, elle appela sa grand-mère au village. « Ma fille, écoute-moi bien, lui dit la vieille femme d'une voix grave. Dieu t'a ouvert les yeux spirituels. Si tu vois ces choses, c'est que ce pasteur a fait un pacte avec les forces des ténèbres. Ces miracles sont peut-être réels, mais le prix est terrible. Prie, jeûne et sois très prudente. » Aïssatou décida de creuser. Un mercredi soir, après le culte, elle vit le pasteur partir seul en voiture. Elle prit un taxi et demanda au chauffeur de suivre la Mercedes du pasteur. Ils s'enfoncèrent loin hors de la ville. Le chauffeur, effrayé par l'obscurité, refusa d'aller plus loin. Aïssatou continua à pied. Elle arriva près d'un vieux cimetière abandonné. Au centre, un feu brûlait. Cachée derrière un arbre, elle vit Bouba rejoindre 3 silhouettes, dont Fadima. Aïssatou sortit son téléphone et commença à filmer dans le noir. Le pasteur sortit un coq noir de son sac et l'égorgea au-dessus des flammes. Des incantations furent prononcées dans une langue inconnue. Puis, des ombres sans corps prirent vie autour d'eux. Bouba s'agenouilla pour négocier avec les esprits. Terrifiée, Aïssatou recula, mais une branche craqua sous son pied. « Qui est là ?» cria une voix. Elle s'enfuit à perdre haleine jusqu'à la route principale où un camionneur la prit en stop. Dans son téléphone, elle avait désormais la preuve, une vidéo sombre, mais où l'on distinguait clairement le feu et les rituels. Le mercredi suivant, Idrissou l'appela. « Aïssatou, le pasteur Bouba veut te voir ce soir. Il a entendu dire que tu posais des questions. » Elle accepta le rendez-vous, mais elle ne s'y rendit pas seule. Elle fut accompagnée de son oncle Mamoudou, un homme de prière respecté, et de 2 autres chrétiens affermis. Dans le somptueux bureau du pasteur, Bouba et Fadima les attendaient. « D'où viennent vos miracles, pasteur ?» lança directement Aïssatou. « De Dieu, évidemment, » répondit-il en forçant un sourire. « Alors pourquoi vous ai-je vu la nuit dernière, dans un cimetière, faire des rituels de sang et invoquer des esprits ?» Le visage de Bouba se figea. Fadima se leva brusquement, trahissant de la peur pour la première fois. Aïssatou sortit son téléphone et lança la vidéo. Face à l'évidence implacable, le faux pasteur finit par s'effondrer. Il avoua tout, sa soif de pouvoir, sa rencontre avec un marabout, le pacte avec les ténèbres et la véritable nature de Fadima, qui n'était pas une femme, mais un esprit envoyé pour l'assister. Le lendemain, un culte extraordinaire fut convoqué. Devant l'église pleine à craquer, l'oncle Mamoudou et les anciens diffusèrent la vidéo et dévoilèrent la vérité. La foule, d'abord muette de stupeur, éclata en cris et en pleurs de colère. Acculé, le pasteur Bouba tenta de fuir mais s'effondra sur l'estrade, pris de convulsions. Devant l'assemblée terrifiée, la belle Fadima se transforma. Sa peau devint grise, ses yeux noirs comme la nuit. Elle poussa un cri inhumain avant de se dissiper littéralement comme de la fumée. « Les esprits m'ont abandonné !» hurlait Bouba sur le sol. Les autorités intervinrent dans les jours suivants. En creusant sous le temple, elles découvrirent des ossements et des objets rituels. Bouba mourut une semaine plus tard, après s'être échappé de l'hôpital psychiatrique pour se jeter sous une voiture. L'église fut rasée et le terrain purifié. Devenu un symbole de discernement, Aïssatou n'a cessé de témoigner. Ne suivez jamais aveuglément un homme, aussi charismatique soit-il. Tout ce qui brille n'est pas or, et tout ce qui semble spirituel ne vient pas de Dieu. Une vie véritablement transformée vaut plus que 1000 miracles spectaculaires. La vraie onction ne cherche pas les projecteurs, elle vit dans la vérité et l'humilité.